Madame et Messieurs les présidents de parti, Mesdames et Messieurs, chers amis, en m'adressant à vous en cette circonstance si solennelle, je suis habité par une double émotion. Celle, bien entendu, liée à la solennité de cette investiture, qui est une cérémonie importante pour les partis, une cérémonie importante pour notre pays et sa démocratie, mais également une cérémonie importante pour le récipiendaire que je suis. Mon émotion revêt un caractère d'autant plus particulier que nous sommes ici à Paracourt. Ville où, enfant, j'accompagnais mon papa, jadis directeur départemental du plan du Borgo. Les routes étaient longues, en mauvais état et bien souvent impraticables. Nous étions dans un véhicule dénommé communément 404 bâché, véhicule qu'il fallait bien souvent pousser pour faire démarrer, et presque à chaque trajet, il fallait faire des arrêts pour changer des roues. Vous l'avez compris, j'étais bien souvent le compagnon de route de mon père. Vous devinez donc quelle a pu être mon émotion ce matin, faisant ce trajet seul. Faisant ce trajet dans cette ville, et très peu de gens le savent, dans cette ville qui m'a également vu grandir. Je salue donc au passage mes camarades et surtout mes anciens amis avec qui nous jouions au foot dans les rues de l'Adjifarani, pas très loin d'ici. Au-delà de l'émotion, en faisant la route aujourd'hui, en voyant la cité des Koubourou transformée, je mesure le chemin parcouru par notre pays. Ces 10 dernières années, à la suite de l'œuvre des pères fondateurs et des différents chefs d'État qui se sont succédés de 1960 à 2016, grâce à la vision et au courage du chef de l'État, le président Patrice Talon, le Bénin, dans son ensemble, a amorcé une transformation qualitative qui touche l'ensemble de nos communes. C'est le signe que notre pays avance et cela fait notre fierté. Mes chers amis, je veux à présent, au nom de Madame Mariam Tchabi Talata, épouse Zime Yerima, et en mon nom personnel, exprimer notre profonde gratitude aux 4 grandes formations politiques qui unissent leurs voix pour porter notre projet commun et qui nous font l'honneur de nous investir aujourd'hui. Renaissance nationale, Moël Bénin, le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau. Merci à leurs responsables, merci à leurs militants, merci à leurs sympathisants. Nous acceptons avec humilité et responsabilité ce choix. Nous vous promettons d'être dignes de cette confiance. Cette investiture n'est pas seulement celle d'un homme, d'une femme ou d'un clan politique. Elle est un moment qui appartient à toute la nation béninoise. Aujourd'hui,
nous célébrons l'unité, l'engagement et l'espérance de tout un peuple. Mes chers amis, je voudrais saluer celles et ceux qui, avec votre soutien, nous honorent de leur confiance. Madame Claudine Prudencio, présidente Renaissance nationale, Monsieur Jacques Ayadji, président de Moelle Bénin, merci à tous les deux. Merci pour votre engagement constant et merci d'avoir cru en ce rassemblement. Je voudrais saluer Monsieur le ministre d'État, Abdoulaye Biot-Tchani, président du Bloc républicain. Monsieur le Président, vous êtes pour nous tous un modèle de rigueur, de sagesse et d'engagement politique exemplaire. En votre qualité d'ancien ministre de l'économie et des finances, mais également ancien directeur Afrique du Fonds monétaire international, vous avez toujours été pour moi un conseiller avisé et un soutien de tous les temps. Je tiens également à remercier tout particulièrement M. Joseph Djobénou, président de l'Union progressiste Le Renouveau. Président Djobénou, vous avez toujours su faire preuve d'un sens inégalé de l'intérêt général. Esprit lumineux, intellectuel généreux, mais également chanteur hors pair, vous incarnez pour nous tous le sens du dévouement au service de la nation et de la justice. Le sens du sacrifice et du renoncement personnel au profit de l'intérêt général. Votre contribution, et je veux le répéter ici, votre contribution restera gravée dans l'histoire du Bénin. Merci aux militants, aux sympathisants présents si nombreux à Parapou. Merci également à ceux qui nous suivent partout dans le Bénin et même hors du Bénin. Mes chers amis, permettez-moi enfin de rendre un hommage appuyé et très spécial à celui qui nous guide depuis maintenant presque 10 ans. À celui qui a enfin su poser la vision et les bases du développement et de la transformation profonde du Bénin. Son Excellence, le président Patrice Talon. Monsieur le Président, vous avez transformé notre pays avec courage et détermination et avec beaucoup de résultats extraordinaires. Grâce à votre leadership et à votre vision, le Bénin a avancé plus qu'aucun autre pays d'Afrique sur ces 9 dernières années. Vous avez démontré au monde que nos pays, même dépourvus de ressources naturelles, étaient capables d'avancer, de se moderniser, de se développer, de se faire respecter. Vous avez réussi en si peu de temps de choses extraordinaires dans la vie des nations. Redonner à notre peuple la fierté. Démontrer que lorsque la vision, le leadership, le travail et les efforts sont réunis, rien n'est impossible. Je vous exprime ici ma profonde reconnaissance et mon total respect. Je fais la promesse d'être digne de cette confiance.
Je vous prie, Monsieur le Président, de demeurer un guide et un phare pour nous tous qui prendrons la relève. Dans cette aventure collective qui nous attend, j'ai l'honneur d'être accompagné de ma colistière, Madame Mariam Tchabi Talata, épouse Zime Yerima, actuelle vice-présidente de la République. Première femme à occuper cette fonction, elle est une intellectuelle de haut niveau, une professeure respectée, une militante de l'éducation et des droits. Sa présence à mes côtés est le symbole de l'égalité, de l'ouverture, de la confiance que nous voulons donner à toutes les Béninoises et à tous les Béninois. C'est aussi le symbole de la symbiose et du lien indéfectible entre les générations, atout nécessaire pour bâtir une nation unie. Chers amis, depuis près de 10 ans, notre pays a connu des transformations profondes. Nous avons consolidé notre démocratie, renforcé nos institutions, nos finances publiques sont assainies, notre économie affiche une croissance qui place notre pays dans les plus performants en Afrique. Mais nous sommes conscients que le chemin vers notre idéal reste long. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour présenter un programme détaillé. Ce moment viendra. Je suis ici pour partager avec vous 2 convictions fortes. La première, c'est que la vision demeure claire et que les défis auxquels nous aurons à faire face les années à venir, ces défis sont connus. Le chemin est certes long, mais les étapes les plus difficiles ont été déjà franchies ces 9 dernières années. La chance de notre pays, c'est que pendant les périodes les plus difficiles, quand le monde et la région traversaient des crises, nous avons su faire les efforts nécessaires, faire les sacrifices nécessaires qui nous rendent aujourd'hui résilients et prêts pour affronter ces défis. Par ailleurs, les axes de résolution de ces défis sont identifiés, connus, étudiés et planifiés. La seconde conviction est que dans un monde instable, dans une sous-région en crise, notre plus grande force, c'est notre unité nationale. Je veux être le candidat de tous les Béninois. Notre force sur le chemin du développement, c'est l'unité nationale. Notre atout, c'est que la vision est claire, les lignes sont tracées, les défis et les solutions sont connus. Et notre chance, c'est que les efforts consentis tous ensemble ces dernières années vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance. Chers amis, chers invités, je voudrais maintenant m'adresser à la jeunesse. Et j'ai presque envie de rentrer dans la fosse pour m'adresser à la jeunesse. Jeunes du Bénin, ayez confiance. Jeunes du Bénin, ayez confiance. Près de 70% de nos compatriotes ont moins de 25 ans. Un Béninois sur 2 a moins de 18 ans. Le Bénin est l'un des pays les plus jeunes au monde.
Il est donc clair que l'avenir appartient à la jeunesse. Il est donc clair que notre avenir se jouera dans nos écoles, dans nos universités. Il est clair que notre avenir est dans la main de ces jeunes créateurs, artistes, entrepreneurs. Je pense à ces jeunes qui innovent tous les jours, que ce soit dans l'agriculture, dans la culture, dans le numérique. Je pense aux étudiants qui rêvent de rester chez eux et de réussir chez eux. Je pense à ces jeunes qui veulent participer pleinement à la transformation de notre pays. La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir. La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir. J'ai la conviction forte que chaque jeune béninois porte en lui un immense potentiel que nous n'avons pas encore fini de réveiller et de révéler. Mon ambition est donc claire. Transformer l'énergie de chaque jeune en opportunité. Transformer les opportunités en réussite et transformer les réussites en dignité. Chaque jeune béninois doit avoir la chance de réussir, de travailler, de bâtir sa vie dans la liberté et la sécurité. Mon engagement est donc de bâtir avec vous et pour vous un avenir où chaque jeune, d'où qu'il vienne, puisse rêver, entreprendre et réussir. Mes chers compatriotes, nous écrirons ensemble une nouvelle page de notre histoire. Une histoire qui s'appuie sur des bases solides construites ces dernières années. Une histoire qui permettra à chaque jeune, à chaque famille de bâtir sereinement son avenir. Je fais devant vous une promesse solennelle. La promesse de servir avec intégrité, courage et constance. Merci à tous. La promesse de servir avec intégrité, courage et constance. Wadayi! Wadayi! Intégrité, courage, constance.